Bonjour, Josh. Dis-moi, Fran, et si on repeignait la chambre simplement en blanc, au lieu de l'ivoire dont on parlait? Ça nous reviendrait moins cher. Non, parce que l'ivoire, c'est une invitation à s'asseoir, à se détendre, à se mettre à l'aise, à avoir du bien-être. Le blanc, c'est plutôt le genre coloscopie, premier étage à droite. J'ai un contrôle important de milieu de trimestre et j'essaie de réviser. Mais pourquoi est-ce que tu ne révises pas dans ta chambre? Je peux pas, la peinture est fraîche, je risque d'en avoir partout. Dis donc, t'as pas touché les murs, moi, j'espère. Non. Finalement, t'as peut-être raison à propos de la couleur ivoire. J'ai vu ce que ça donnait sur Josh et ça me plaît pas du tout. Mais j'ai acheté un petit quelque chose que j'adore et que tu vas adorer toi aussi, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, non, c'est juste une petite chose pour toi. Je t'avais rien offert pour notre premier anniversaire de vie commune. Une veste en cuir? Mais moi, je te l'offre qu'en bouquet de fleurs. Non, j'ai eu de magnifiques boucles d'oreilles en or que je te montrerai. Mais j'en ai pas besoin, tu sais, j'ai déjà une veste en cuir. Bah et alors, moi j'ai bien une paire de chaussures, mais j'en ai 200 autres paires pour les tenir compagnie. Mais je passe toutes mes journées sur des chantiers, je risquerais de l'abîmer, cette jolie veste. En tout cas, merci pour l'intention, chérie. J'irai la rendre au magasin. Et en échange, je m'achèterai plein de cadeaux d'anniversaire. Où est-ce que t'es gentil de me gâter comme ça? Bonjour. Salut Meryl. Salut, cousine. Franny, pourquoi tu t'es pas mise en tenue de gym? Meryl, je te l'ai déjà dit, enfin, je n'y remettrai jamais les pieds. C'est pire que la torture. La dernière fois qu'on y est allé, mon string est remonté à un endroit que même mon gynécologue n'a jamais exploré. Mais faut y aller, fais un effort. Ils ont dit dans le New York Magazine que c'était un endroit super pour rencontrer des hommes. Ouais, la prison d'Attica aussi. Et je suis sûre que les matons d'Attica nous traiteraient bien plus gentiment que cette Tina, là, espèce de sadique. Eh oh, je révise. T'inquiète pas, tu nous gênes pas, mon chéri. De toute manière, je ne cherche pas de mec, moi. J'ai ce qu'il me faut. Oui, mais tu es ma conseillère. Il te suffit d'un seul coup d'œil pour repérer les hommes à mettre au rebut, les mariés, les gays, ceux qui vivent avec leur mère. Je dis pas ça pour toi, Josh. C'est pas grave, Meryl, je vais pas vivre ici toute ma vie. Ça, c'est vrai, il finira sûrement par dégoter un gentil petit nidouillet pour lui et sa maman. T'en fais pas, Allison, toi et ton officier de probation serez toujours les bienvenus. Eh bien, moi, je vais quand même y aller à la gym. Et si je ramène un baltringue, ce sera ta faute. Et uniquement la tienne. Mais oui, c'est ça. Dis-moi, tu fais quelque chose après ton cours? Tu veux revenir à la maison regarder un film avec moi et Riley? Non, je tiens pas à être la 5e roue du carrosse. Ce serait différent, évidemment, si tu étais morte et que Riley était tout seul, c'est sûr. Et comme c'est pas le cas, ça me ferait tout drôle que tu regardes. Oui, je te crois. Allez, à plus, ma cousine. Au revoir, Riley. Au revoir, Meryl. J'aimerais tellement trouver un type bien pour sortir avec elle. T'as pas un copain que tu pourrais lui présenter? Chérie, je suis décoratrice d'intérieur. Tous les types que je connais sortent entre garçons. Et toi, tu connais personne? Attends, tu plaisantes, Fran. Tous mes amis sont beaucoup trop jeunes. Aussi, il y a peut-être Danny. Oui, ça me paraît carrément bien comme idée, ça. C'est vrai, Danny est beau garçon, il gagne sa vie correctement. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien jouer en sa défaveur? Oh, j'ai trouvé, sa femme attend un enfant! Non, ils sont divorcés, elle est partie avec l'obstétricien qui l'a su. Ça, alors, c'est moche pour lui, mais c'est bien pour nous, en revanche. Je veux dire, si jamais Meryl s'entend bien avec Danny, il formerait un couple exactement comme le nôtre. On pourrait peut-être même les façonner à notre image. Oui, mais t'emballe pas trop, chérie, il y a rien de fait. Peut-être, mais ça me plairait, je dois dire. Tous mes amis disent que tu n'es qu'une passade. Et toi, tous tes amis disent que... Au fait, pour eux, je sais quoi, moi? Madame Reeves. Il est grand temps qu'on change d'amis. Salut, Josh. Salut, Becca. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est tes cheveux. En général, c'est répugnant, les pellicules, mais... Les tiennes ressemblent à de magnifiques flocons de neige. En fait, c'est seulement de la peinture. Je peux te l'enlever, ça me ferait tellement plaisir.
Alison, ta copine est là. Ah, mais peut-être que je te dérange. Je sais que t'as plein de boulot et si tu veux que je me taise, je me tairai. Mes parents m'obligent à me taire en permanence. Alors je suis vraiment douée pour garder le silence. Super. Tu veux savoir comment je fais? Je retiens mon souffle. Enfin, je le retiens pas jusqu'à ce que mort s'en suive. Je prends juste des petites respirations comme ça. Ah, Becca, je crois que t'as oublié ton amour-propre dans ma chambre. Tu vas aller le chercher? D'accord. Très bien. Au revoir, Josh. Oh, je suis vraiment désolée, mais essayer de l'empêcher de t'approcher, c'est comme essayer d'empêcher une mouche d'approcher. Tu sais quoi? Oui, bah, fais davantage d'efforts parce qu'elle me regarde comme maman regarde Riley. Ou une quiche Lorraine. Pourquoi tu fais pas comme maman avec Meryl? Trouve-lui un copain. Ça sert à rien, elle compare tous les types qu'elle voit à toi. L'autre jour, elle a dit que Michael Jordan était un Josh Black de 2,15 m. Ah bah tiens, au fait, j'ai un pote au boulot, Ben, qui a un frère plus jeune. Enfin, il est différent de moi. Super, tant mieux pour lui. Sauf que s'il te ressemble ne serait-ce qu'à moitié, ça doit vraiment être un lilliputien. Alors comme ça, tu veux me présenter à un type que la femme a plaqué pour se maquiller avec son obstétricien? Comment ça se fait? T'as pas trouvé un tueur en série? Oh, mais il a rien à se reprocher. L'obstétricien en question, c'est une femme. C'est drôlement rassurant. Non seulement son ménage a foiré, mais en plus de ça, il rend les femmes lesbiennes. Oh, c'est pas de lui que ça vient. Et qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Il sait pas que j'ai des enfants, moi. Si, mais je lui ai dit que tu les mettais tout le temps au centre aéré. Riley, tout ce que je sais, c'est que si celle-là devient lesbienne, c'est que ça vient de moi. Salut, Josh. Tu te souviens de moi? Danny. Oui, le vendeur d'ampoules. Non, pas d'ampoule, mais de luminaire, je te signale. Pas ça ou autre chose. Non, pas de ça ou autre chose. De luminaire, mon pote. D'accord. Bon alors, on va voir les filles. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, je sais pas, t'as qu'à la flatter. T'as qu'à lui dire par exemple, mais c'est pas vous, Meryl, vous devez être sa fille. Surtout, ne t'éloigne pas, hein, je vais avoir besoin de tes lumières. Ah, les voilà. Alors, ça va, chérie? Salut les filles. Salut, ça va, Danny? Je te présente ma cousine Meryl. Non, c'est pas vous, Meryl. Vous devez sûrement être sa sœur. Sa fille, espèce de crétin. Sa fille, je veux dire. C'est pas grave, vous aviez raison la première fois. En fait, ma sœur est très mignonne. Sans blague, faudra me la présenter. En plus de tous les autres membres de la famille. Pour commencer cette petite soirée, avant de préparer la viande à mettre sur le grill, j'ai une petite idée. Je vais nous servir un bon verre de vin. Comme ça, on sera 4 à dire des conneries. Il est mignon, je trouve. Ouais. Il a aussi un rire charmant, même avec le vin qui lui sort des narines. Oh, Meryl, tu te rappelles l'époque où on avait l'habitude de sortir entre couples? Oh oui. Eh ben là, ça va être bien mieux encore. Maintenant, au lieu de dormir à côté de nos maris, on va rentrer avec des mecs qui nous donnent envie de faire autre chose que dormir. Comment on fera quand on sortira? J'ai pas mal de moyens, moi, je paierai sa place. Ah non, ça c'est délicat, tu sais. Un mec, ça aime bien garder son rôle de mec. Moi, par exemple, quand j'ai envie d'aller ou bien dans un restaurant ou bien dans un hôtel dont les prix sont au-dessus des moyens de régler, je lui dis que j'ai droit à une remise. Droit à une remise et il gobe tes salades? Il est par exemple persuadé qu'on mange à l'œil au resto le plus cher de toute la ville. Et tout ça parce que soi-disant le voiturier a fait passer ma voiture dans du crottin de cheval, figure-toi. Mais il n'y avait pas plus de crottin que de cheval. Je trouve Meryl plutôt mignonne pour une nana de son âge. Wow. Un petit conseil, ne parle jamais d'âge. Hein. C'est un sujet tabou. Ah, ni de ménopause. En fait, le mieux pour toi, ce serait de ne pas parler du tout, tu vois. Oh, encore une chose, ne la laisse jamais payer à ta place. Si t'assumes pas ta part, tu te sentiras mal dans tes baskets. Et pire encore, tu finiras par lui en vouloir. Oh, et n'accepte pas de cadeaux. Mais j'adore les cadeaux, moi. Pour le restaurant, ça marche, mais pour les hôtels, oui. Si jamais t'acceptes des cadeaux de sa part et que les choses tournent mal, tu te sentiras redevable, tu culpabiliseras et t'oseras jamais la larguer. Tu acceptes bien des cadeaux de Fran de temps en temps. Que s'ils coûtent pas trop cher. Par exemple, tu vois, l'autre jour, elle m'a acheté une veste en cuir. Bah, j'ai dû la refuser, mais la mort dans l'âme. Le cuir était tellement souple que même un végétarien l'aurait mangé. Qu'est-ce que t'as prétexté? Bah, je lui ai dit que j'allais l'abîmer sur les chantiers. Et elle a marché. Ah ouais, à fond la caisse. Oh
viens de dire, mais c'est insensé. Il aimait beaucoup la veste de cuir que je lui ai offerte et il a refusé de la prendre pour ne pas culpabiliser s'il a un jour envie de me plaquer. Oh. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'en plus, il met des idées dans le crâne de mon petit ami. Dis donc, faudrait peut-être pas pousser, c'est pas ton petit ami, ça fait à peine 1 heure que tu le connais. Est-ce qu'on pourrait en revenir à moi? Je dois absolument savoir ce qu'il a dans le crâne. Mais pourquoi tu ne lui demandes pas directement? Mais parce que c'est quelqu'un de toute évidence qui n'est pas aussi franc du collier, sincère que moi, en ce qui concerne nos rapports, tu vois? Eh bien, moi, je vais te dire comment Dany et moi, on s'y prendrait pour régler les choses. Est-ce que tu pourrais bien la fermer? Je n'ai pas envie de partager ma vie avec un homme qui ne s'investit pas autant que moi dans cette relation. Je dois absolument savoir la vérité. Et comment comptes-tu t'y prendre? En utilisant le mensonge et la manipulation. Qui sont les 2 piliers d'une bonne et solide relation de couple. Et tu en es sûr? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, fais-moi confiance, Riley ne connaît ni mon véritable âge, ni mon poids, ni ma couleur de cheveux. J'espère bien que je ne serai jamais kidnappée parce qu'il donnerait un faux portrait aux flics. Salut Josh. Salut. Merci d'avoir arrangé ce plan pour moi. Cory, c'était vraiment de bon cœur. Salut. Ah, salut les filles. Becca, Allison, je vous présente Cory. Salut. Salut. Salut, Josh. T'avais laissé ce bouquin là-haut, alors je t'ai fait une couverture, regarde. J'y crois pas, t'es allée dans ma chambre? Non. Très bien, super. Maintenant les enfants, amusez-vous bien et puis n'oubliez pas, restez dehors aussi tard que vous le voulez. T'as osé faire ça, j'y crois pas. Quoi? Corinne est qu'en seconde, on vient de l'apprendre. Et alors? Et alors, on est en première. Et alors? Pourquoi est-ce que tu nous l'as pas dit? J'en savais rien, moi. Tous les élèves de lycée se ressemblent pour moi. Becca ne veut pas être vue avec un élève de seconde. Qu'est-ce que ça peut faire? Maman, tu peux dire à Josh que socialement, c'est un suicide pour une fille de se montrer avec un mec plus jeune qu'elle. J'ai rien dit. Pour l'amour du ciel, de toute manière, Becca sera obligée de mentir un jour sur son âge, alors tu n'as qu'à juste lui dire de commencer dès maintenant. Tu sors ce soir? Ouais, je dois retrouver Riley pour dîner. Ah, au fait, dis-moi, Josh, cette chose qui est là, ça te plairait de l'avoir pour toi? Mais tu veux rire, mais elle est magnifique. Et tu n'aurais pas peur de l'abîmer? Ah, mais non, ce genre de montre, c'est pour ainsi dire indestructible. Donc tu ne la refuserais pas? Faudrait vraiment que je sois dingue. Ah, merci, mon chéri. Oh, non, merci à toi. Pas que Riley réagisse comme toi. Hé, Josh. Je croyais que tu devais sortir avec les filles. Elles sont dans la voiture avec un certain Todd. Elles voulaient savoir si t'avais un plan pour trouver l'adresse du centre commercial. Un plan pour aller... Non, 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 attendez. Revenez. Navré, Cory. Je crois qu'ils t'ont laissé en rade. Ouais, bien sûr, je suis en seconde. C'est normal. Ça a bien dû t'arriver quand t'étais en seconde. Pire que ça, j'étais en terminale. Et c'était ma caisse. Non, ça va aller. Je n'ai pas mangé de fondue depuis un bail. T'as vraiment fait le bon choix, Fran. Oui, les critiques en disent du bien, alors j'ai voulu essayer. Voilà, ça y est, c'est le 4e morceau de pain que je viens de perdre dans le poêlon. C'est le triangle des Bermudes du fromage, ce machin, ou quoi? Mary, tu es très en beauté ce soir. Je te remercie, Dany. D'après moi, ça doit venir de l'épaisse couche de fond de teint que je me suis mise pour me ravaler la façade. C'est fou ce que tu peux être sexy. Ah, c'est vraiment génial, je trouve ce dîner à 4. J'ai une idée. Il faut fêter ça. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je suis allée rendre la veste et puis j'ai pris ça en échange. Waouh! Elle est superbe. Bah, merci, Fran. Mais pourquoi on peut pas verser le poêlon sur le pain? Mais pourquoi est-ce que tu mets pas ta montre tout de suite? Ah non, c'est parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Alors là, c'est carrément impossible. Elle est complètement étanche, à l'épreuve des chocs et elle ne peut pas se rayer. Elle est parfaite quand on travaille sur des chantiers et je sais que tu en as besoin, étant donné que tu as perdu ton ancienne. Comment est-ce que tu vas t'en sortir cette fois-ci? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et ce que je veux dire, c'est simplement, mets cette satanée montre. Il n'est pas question que je la mette. Mais pour quelle raison? Est-ce que tu as peur par hasard, en acceptant un cadeau d'un certain prix venant de moi, de culpabiliser et de te sentir coincé le jour où tu auras envie de me plaquer? Ne me regarde pas, j'ai rien dit, j'ai absolument pas parlé de ça.
Ni de ménopause. Alors, comme ça, tu écoutes aux portes maintenant. Pas que moi, Meryl aussi. Fanny! Sache que tu n'as pas à te sentir redevable de quoi que ce soit envers moi. Le jour où tu n'auras plus envie de vivre avec moi, tu pourras partir si tu veux. Je n'ai vraiment pas envie de te faire endurer tout ce que moi j'ai enduré quand j'ai voulu me séparer de Ted. Fran, j'ai pas envie qu'on se sépare. Eh ben c'est super alors. Et tant que ça durera entre nous, pourquoi est-ce que tu n'accepterais pas que je t'offre des cadeaux? Surtout que tu sais que je suis tellement contente de te les offrir. Tu sais, Fran, j'ai pas accepté cette montre pour te prouver que je t'aime. Mais je l'accepte. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la note? Oh, t'en fais pas, Danny. Fran a une remise. Une remise? Et où on les dégote, les remises, pour ce genre de boîte? J'en ai jamais vu, et question remise, je m'y connais. Il n'y en a pas une qui m'échappe. Le Times, le Post, n'importe quelle remise. Celle-là, je l'ai trouvée dans les bons de remise que mon pressing m'a donné. Oh, vraiment? Pourtant, je l'ai pas vue dedans. Non, en fait, ça date du mois dernier. Ah, d'accord. Oh, c'est bon, il n'y a pas de remise. Fran a inventé ce truc pour pouvoir payer à la place de Riley. Oh, toi, je t'enfoncerais bien cette fourchette direct dans le cœur si le haut que tu portes ce soir n'était pas à moi. Tiens, Allison. Ah bah tu es arrivé à trouver ton chemin sans plan, apparemment. D'après moi, tu as sûrement quelque chose à dire à Cory. C'est Todd qui a eu l'idée de te laisser en rade. Et Elle est pas venue de moi, cette idée. Et je suis... La sœur d'un crétin. Non, je suis... Désolée. C'est pas grave, Josh m'a tenu compagnie. Normalement, mon frère va passer me prendre tout à l'heure. Et ça m'a pas mal rassuré quand il m'a dit qu'il lui était arrivé la même chose quand il était en terminale. Il t'a dit aussi que c'était au bal de fin d'année et que sa copine a pris sa caisse en le laissant dans un bled paumé. Je te remercie, Allison. Bah quoi, c'est pour qu'il se sente mieux. Enfin, c'était pas si dramatique que ça, vu que ma copine était en fait ma cousine Léa. En plus. Parce que la route est longue jusqu'à la cuisine. Bonsoir. C'était bien ce dîner? Josh, peut-être pourrais-tu, toi, expliquer à Riley que je n'ai jamais essayé de le rabaisser. Peut-être que toi, il te comprendra. Et que j'ai fait ça uniquement pour qu'il se sente encore plus homme auprès de moi. Riley, maman a envie de rompre. Est-ce que tu pourrais dire à ta mère que je n'ai pas besoin de son aide pour me sentir homme à part entière? J'en étais déjà un avant notre première rencontre. Maman, Riley est d'accord pour rompre. Je vais vous laisser faire vos adieux tranquillement. Riley, ravi de t'avoir connu. La montre, tu la laisses avant de partir. Je te remercie. Depuis combien de temps exactement tu me fais le coup des remises, Fran? Mais j'en sais rien, moi. On se fréquente depuis combien de temps? Oh, s'il te plaît, enfin, Riley, réfléchis une minute. Imagine que la situation soit inversée. Si tu étais plus âgé que moi et que tu avais des moyens, et que c'était moi qui étais à ta place, tu m'inviterais évidemment dans des restaurants que je ne pourrais pas m'offrir, parce que ça te ferait plaisir. Eh bien là, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Sauf que dans notre situation, l'homme plus âgé, c'est moi. Les autres gens ne fonctionnent pas comme ça, Fran. Oui, mais nous, on n'est pas comme tout le monde. Alors, on peut pas vivre selon les règles de tout le monde. Il faut qu'on se fixe nous-mêmes nos règles. Bon, d'accord. Je vais tout de suite en fixer une. À partir de maintenant, plus de bons de réduction. Je veux absolument payer ma part. Oh, écoute-moi. Écoute-moi, mon chéri. Tu sais, je n'ai pas toujours eu une existence de rêve, mais je peux très bien me permettre maintenant de descendre dans un hôtel 5 étoiles dans les Caraïbes, alors... Bon, on peut faire un compromis, si tu veux. On descendra dans un hôtel 4 étoiles et on prendra tous nos repas dans un 5 étoiles. Bon, très bien. Il y en a un des deux qui va devoir faire un sacrifice, à ce que je vois. Alors, parce que je t'aime, je conserve la montre. Et je descendrai dans un hôtel 4 étoiles. Et ça va se payer. Je peux peut-être commencer à rembourser ma dette maintenant. C'est pas vrai. Dire que je suis sorti que 2 minutes.